Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto du Striker AS02 de chez Amoeba. Alors on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Nous on l'a déjà un petit peu upgrade parce que c'est le snipe de Minou. Donc forcément on va pas retrouver les mêmes pièces, mais on va déjà au moins voir comment on peut l'entretenir et le faire durer beaucoup plus longtemps. Voilà, allez à tout de suite. Ce qui est cool avec ce snipe, c'est que justement on a les clés qui sont fournies avec pour justement démonter quasiment toute la réplique. Hop. Donc on a une grosse clé, une petite. Donc la grosse va servir essentiellement pour les vis de crosse, de garde-main, pour la partie qui protège la détente aussi. Donc on va enlever ces trois vis et on va accéder justement à la partie mécanique. Hop. Alors là le démontage justement c'est pour un gros entretien, hein. Je dis pas qu'il faut faire comme ça à chaque fois, mais ça peut quand même être utile de faire un bon nettoyage, je dirais, si vous jouez quand même régulièrement, tous les 3-4 mois, c'est pas du luxe. Donc une fois qu'on a enlevé ces trois vis, on peut enlever les parties plastiques pour accéder justement à la partie méca. Hop, ça, on met tout ça sur le côté, on n'en a plus besoin. Ensuite, on va venir dévisser le canon externe. Hop. Alors on fait attention quand on le retire parce que le canon reste avec le bloc au pop sur la partie principale. Hop, ce serait quand même dommage de tordre le canon. Ensuite, on va dévisser la partie du réglage du hop-up. Parce que pour le réglage de hop-up, en sachant que c'est une vis qui vient appuyer sur la patte d'appui, si on ne dessert pas, même en enlevant la vis qui est à l'intérieur du puits de chargement, on ne risque pas de le sortir. Hop, donc on fait attention, il y a des petits ressorts. Hop, on va les enlever. Hop, tac. Voilà. Donc on enlève la molette de réglage du hop-up. Hop. Alors la molette de réglage du hop-up, elle est fournie avec une petite bille. Alors il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir où va cette bille, à quoi elle peut servir. En fait, elle sert essentiellement avec les blocs hop-up d'origine où la vis en fait est légèrement plus courte, ce qui fait qu'avec la bille on arrive à avoir un réglage de hop-up qui peut se faire quand même assez aisément. Hop. Ensuite, une fois qu'on a démonté justement cette molette de réglage du hop-up, on va pouvoir dévisser la vis qui sert de tunnel pour faire passer les billes et les faire arriver dans le bloc hop-up. Donc on dessert celle-ci, donc celle-ci est vissée directement dans le bloc hop-up. On n'a pas un système de chariot comme on a dans pas mal de répliques sniper. Là les billes sont directement fidées du chargeur dans le bloc hop-up. Hop, voilà. Donc ici on a le bloc hop-up Action Army qui fait vraiment bien le taf. Il est relativement étanche. Sur tous les tests qu'on a fait, il y a quand même que 2 FPS de différence, donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, pour enlever le bloc hop-up du canon, on va enlever le joint ici qui retient la patte d'appui. Hop, on glisse juste comme ça, ce qui évite à la patte d'appui de trop forcer et que justement en tirant le canon de risquer de déchirer le joint tout simplement ou même le nub. Donc on prend la petite clé, donc là c'est pas une des clés qui est fournie avec parce que forcément c'est pas le bloc hop-up d'origine non plus. Donc on prend la plus petite clé ici, on vient desserrer les trois vis de maintien de la bague de centrage. Hop.
Alors, on va baisser encore un petit peu. Ça sert à rien de les enlever complètement. Hop, voilà, on arrive à faire coulisser la baille et normalement on peut retirer le canon. Donc ici on regarde à l'intérieur, c'est quand même relativement propre parce que Apo fait attention à sa réplique. Pour nettoyer le canon, donc on n'est pas, comme je vous le dis toujours, on n'est pas obligé de le démonter complètement pour le nettoyer, mais ça permet quand même d'avoir un meilleur visu s'il est complètement démonté. Hop, donc pour ça, tigette de débourrage, on prend un petit bout de papier. Alors il y en a beaucoup qui utilisent du sopalin, moi j'ai réussi à trouver des petites serviettes qui sont en matière un peu tissu assez costaud, on peut pas le déchirer comme ça, bah si, on peut le déchirer comme ça, mais c'est quand même plus résistant que du sopalin et ça laisse surtout pas de dépôt dans le canon, et ça c'est plutôt top. Donc hop, on va le rentrer dans le canon, si ça force un petit peu, c'est pas plus mal, au moins les bords seront vraiment bien nettoyés. Hop. Alors on fait attention quand on arrive au bout, de ne pas y aller comme un bœuf non plus. Le but c'est pas d'arracher le joint non plus ou de le poncer carrément. Hop, je suis arrivé au bout, je tourne un petit peu. L'avantage c'est que ça va nettoyer mon joint en même temps. Hop. Et voilà. Alors on regarde bien à l'intérieur. C'est plutôt propre. C'est pas trop mal. Il n'y a pas de dépôt à l'intérieur, c'est parfait. On va pouvoir remonter ça sur le bloc directement. Hop. Alors, le bloc au pop, donc on a une fente sur le côté, forcément, c'est le côté où la patte d'appui du joint va venir se glisser. Hop, on glisse dedans tout doucement. Alors si ça force un peu, on peut toujours mettre un tout petit peu de silicone sur les bords. Là franchement ça rentre relativement bien, c'est pas nécessaire d'en mettre. En parlant de joints aussi, alors moi j'ai mis un petit peu de téflon autour. Ça permet de limiter justement, d'augmenter l'étanchéité. C'est pas forcément nécessaire, hein, mais bon c'est toujours un plus. Donc on va le reglisser dedans tout simplement, hop, jusqu'au bout. Une fois qu'il est au bout, on va reprendre la bague de centrage, on va la glisser dessus. Alors bien faire attention sur le bloc up Action Army, on a deux petits trous de chaque côté, donc forcément les deux trous vont correspondre aux deux vis qui sont de chaque côté. Hop, donc on l'aligne bien. Hop, là si ça veut pas rentrer, c'est parce que les vis se sont légèrement resserrées. Donc hop, on met un petit coup de clé. Hop. Et normalement ça devrait passer sans problème. Voilà. Donc là une fois qu'elles sont bien mises, on va venir les resserrer tranquillement. Pas forcer, dès qu'on arrive en contact on arrête. Le but c'est pas de. Ça sert à rien de forcer comme un bœuf. On risque au contraire d'abîmer son canon. Hop. Ensuite il nous reste la petite vis qui était au milieu. Voilà. Une fois qu'on arrive en contact, on s'arrête et là on peut légèrement serrer. Hop, un tout petit peu, hein, c'est vraiment très très léger quoi. Hop, voilà, donc le canon est remonté sur le bloc. On n'a plus qu'à regarder si la patte d'appui est bien mise. Donc moi j'ai mis une Maple Leaf, il me semble que c'est la Bridge. Dans l'idéal, je pense qu'avec le joint Maple Leaf qu'on a mis dessus, donc là c'est un Monsieur Hop, on a mis un joint en 60 degrés. Hop. Donc effectivement avec ce joint c'est quand même mieux d'utiliser une patte d'appui plate pour vraiment optimiser son effet au maximum.
vu qu'on cherche tous la performance, autant faire les choses bien. Donc la patte d'appui, elle rentre tout pile, mais vraiment tout pile, dans l'ouverture du bloc au pup. Donc du coup c'est assez délicat à placer, il faut vraiment prendre son temps. Même si ça prend 10 minutes, ce serait quand même dommage de devoir réouvrir complètement la réplique parce que le nub a pas bien été placé, qu'on a des trajectoires, un bon gros side spin des familles par exemple. Hop. Donc une fois que cette patte d'appui elle est bien mise, avant de remettre le petit ressort, on vérifie quand même. On appuie sur la patte d'appui à la main et on regarde dans le canon. Alors si on voit que ça fait l'effet escompté, normalement là avec le joint Maple Leaf, Monsieur Hop et cette patte d'appui, quand on appuie dessus, en fait ça fait au niveau du haut, ça fait carrément une barre plate. Donc on a un effet qui est quand même plus homogène plutôt qu'un petit bourrelet comme sur des joints style Prometheus ou les joints première génération. Hop, donc on a remis notre patte d'appui, ça fonctionne, c'est très bien. On va récupérer le petit ressort qui va venir se mettre dans le petit orifice de la patte d'appui. Hop, on réessaye avec le doigt, ça fonctionne bien et on n'a plus qu'à remettre le joint pour maintenir la patte d'appui. Hop. Alors nous on a changé le bloc au pup pour vraiment faire un upgrade complet, mais franchement après avoir discuté avec pas mal de personnes qui m'avaient dit qu'ils avaient laissé justement le bloc au pup d'origine, les perfs sont vraiment pas dégueux, hein. Il est relativement étanche. Toujours essayer d'ajouter du téflon dans le possible, ça limitera toujours les éventuelles fuites. Hop, donc notre bloc au pup est remonté, on vérifie toujours, ça fonctionne du feu de Dieu, ça c'est très bien. Donc la partie bloc au pup canon, on est bon, on n'y touche plus. On va regarder maintenant la partie du cylindre piston. Hop, alors pour réussir à enlever la partie cylindre, c'est tout simple, il suffit juste de prendre la deuxième clé qui est fournie, hop, avec la réplique, de dévisser la sécurité, et je dis la sécurité, le témoin de chargement, pardon. Hop, on sort cette partie là et on accède directement au cylindre. Alors à l'intérieur on a une partie en plastique qui permet de limiter les frottements de métal contre métal. Ouais, dans l'idée j'aurais préféré pas avoir ça et avoir un cylindre légèrement plus large, histoire de gagner un petit peu en contenance. Bon après c'est pas ce qui gêne non plus, hein. Hop. Donc ici, pour accéder à la partie interne, c'est tout simple, on prend la clé, on vient dévisser la tête de cylindre. Faire attention, quand on l'ouvre, le ressort risque d'être un peu compressé à l'intérieur, donc ça peut éventuellement sauter. Donc toujours maintenir une certaine pression quand même. Voilà. Hop. Et là, on accède au piston, au ressort et au guide ressort. Hop. Voilà. Donc pour un entretien au top, on va prendre un petit bout de papier. Effectivement, il se déchire quand même. On va prendre un petit bout de papier, on va dégraisser tout ça du mieux qu'on peut. Forcément, on n'a pas des doigts qui vont jusqu'au bout. Après, on pourrait éventuellement prendre quelque chose et aller jusque là-bas. Bon, moi, je le fais pas personnellement. Après, je vous explique juste ma façon de faire. Je dis pas que c'est la meilleure. Alors, une fois que ça c'est dégraissé, on va dégraisser les autres parties. Hop, donc le guide ressort. Hop, et le ressort.
effectivement, quand on regarde, c'est pas du luxe, hein. Voilà, donc on va pouvoir regraisser tout ça. Alors moi j'utilise cette graisse là qui est assez épaisse, alors mettez surtout pas de WD-40. Forcément ça risque d'en envoyer dans la tête de cylindre, et si ça en envoie là-dedans, ça en envoie dans le bloc hop-up. Et s'il y a du gras sur le joint hop-up, ben au revoir l'effet, hein. Donc on met un peu de graisse. Alors c'est pas la peine d'en mettre des tonnes non plus, hein, ça sert à rien du tout. Hop. Voilà. Une fois que c'est bien gras, on en met sur le guide ressort. Hop. Et on va dégraisser le joint du piston. Alors oui, moi sur mon piston j'ai ajouté du fil de fer avec du scotch autour pour éviter qu'il se fasse la malle et qu'il vienne rayer justement l'intérieur du cylindre. Pourquoi j'ai fait ça? En fait je me suis rendu compte en passant la réplique au chronie. Donc là avec ce ressort je dois avoir 420 fps à la 0,20. Je me suis rendu compte qu'en passant sur du grammage plus lourd comme la bille en 0,40, que j'avais un joule creep mais négatif. Donc ça veut dire que la réplique donc tirait à 1 joule 8 à la 0,20, en le passant à la 0,40 ça passait à 1 joule 5. Je me suis dit pourquoi pas essayer de l'alourdir et voir un petit peu la différence. Et en fait en l'alourdissant, donc j'ai alourdi, il me semble qu'il devait faire aux alentours de 24 grammes. Je pense que là avec le fil de fer que j'ai mis dessus, il est aux alentours de 48 grammes. J'arrive à avoir exactement le même nombre de joules entre la 0,20 et la 0,40. Donc du coup, alors je peux pas vous dire en perf si ça change ou quoi, mais j'ai l'impression d'avoir une meilleure régularité quand même. Bon, pourquoi pas, on est toujours dans les phases de test, hein. De toute façon il n'y a pas à tortiller, faut essayer, et puis si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas, tant pis, on essaye autre chose. Hop. Donc on a démonté cette partie là, on l'a regraissé, on va pouvoir la glisser à l'intérieur. Hop. Ici, alors ce que j'aime bien faire sur les filetages, c'est justement mettre un petit peu de téflon. Ça permet de gagner un petit peu en étanchéité, ou alors éventuellement de réduire les fuites s'il y en a. Bon, celui-là il est relativement étanche, mais par précaution j'en mets toujours un petit peu. Hop, c'est pareil, c'est comme la graisse, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, hein, on fait juste un petit tour, ça suffit. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à remonter. Oh, effectivement. J'ai pas mis de graisse sur le joint torique. J'avais dégraissé, j'avais pas remis de graisse. Donc on en met pareil un petit peu, c'est pas la peine de graisser ça comme une baraque à frites, hein. On aime bien les frites chez nous. La graisse, hein, avec parcimonie. Donc on peut refermer tout ça tranquillement. Hop. Voilà. Et alors pour le remonter, donc ici, dans cette partie là, on voit qu'on a deux petits ergots à l'intérieur. Le premier n'est pas spécialement problématique. En général, c'est toujours celui qui est à l'intérieur qui empêche au cylindre de rentrer correctement. Là, on voit clairement que ça bloque. Donc moi j'ai une petite astuce avec ça. C'est que ici on a le petit ergot justement qui va, on va tourner un petit peu la caméra, on verra mieux. On a le petit ergot ici qui va justement permettre au cire de venir s'insérer. Alors moi ce que je fais, c'est que je le mets légèrement de travers, je le pousse un peu dessus histoire de le faire descendre, je glisse mon piston et une fois que je l'ai glissé, en fait je lui fais faire une légère rotation, ce qui fait que le cire vient se mettre bien en place et j'ai aucun mal pour rentrer mon piston à l'intérieur. Alors hop, ici c'est pareil, en sachant que c'est une partie qui coulisse, on peut y mettre un petit peu de graisse, toujours avec parcimonie. Hop, un petit peu là. On va dégraisser celui-ci.
Et on va lui remettre un petit peu de gras. Une fois que c'est fait, on insère, on teste. Hop, c'est plutôt pas mal. Donc, comme je disais, donc moi j'appuie légèrement avec mon doigt dessus sur le cire. Je glisse ma partie noire à l'intérieur légèrement de travers, juste histoire que ça bloque le cire en position basse. J'insère mon cylindre, donc en position haute. On va le remettre bien d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Hop, donc toujours penser au levier, le mettre en position haute quand on réinsère le cylindre. Hop, on le glisse dedans. Normalement, ça glisse tout seul. Hop, et une fois que c'est bon, on n'a plus qu'à baisser cette partie noire. Hop, et là, tout est bon. Ensuite, on reprend le témoin de chargement, on l'insère dessus et on y remet sa petite vis. Ça vient verrouiller le piston. Hop. Donc, pour vérifier l'étanchéité, hop, on arme, on met son doigt sur la tête de cylindre, on tire, on attend quelques secondes, on lâche. Si le piston vient taper au moment où on lâche le doigt, c'est que l'étanchéité est bonne. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on va pouvoir remonter la bête. Donc même principe mais dans le sens inverse. On va récupérer notre bloc au pop avec notre canon. On le remet dedans. Hop. On va pouvoir remettre la vis du puits de chargement. Hop. Voilà. Maintenant, on va pouvoir remettre la molette de réglage du hop-up. Tac. Alors on vient bien aplatir la partie avec les deux ressorts dans le rail. On visse. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à remonter le canon externe. Alors on le visse jusqu'au bout. Hop, là on voit que l'endroit où doit rentrer la vis du garde-main n'est pas en face, donc on le desserre un petit peu, on l'aligne. Et voilà, on n'a plus qu'à remettre les parties plastiques. Hop. Hop. Donc si vous voulez vous faire la main sur le démontage ou le remontage, c'est pas des répliques qui sont spécialement compliquées à démonter, mais il y a des petites choses sur lesquelles il faut faire attention. Après c'est pas insurmontable, hein, mais quand vous le faites, prenez votre temps, ça sert à rien de se dépêcher. Au contraire, vous allez perdre plus de temps parce que si ça va pas, vous allez devoir redémonter entièrement la réplique. Hop. Une fois que toutes les vis sont bien mises, on n'a plus qu'à ranger les petites clés qui sont quand même bien pratiques. Ça franchement, chapeau à Moeba pour le coup, c'est vraiment super bien pensé. Hop. Si vous avez un souci sur le terrain, il y a toujours moyen de démonter assez rapidement la réplique. Ça peut être utile. Hop.
Voilà.